Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Et saluer la présence des augustes pasteurs qui sont ici. Et les enfants de Dieu, Colombe Blanche Tabernacle. Comme le temps est déjà avancé, pendant que nous sommes debout, je vous demanderai que nous puissions aller à la parole. Je n'ai pas beaucoup de temps. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Pendant que nous sommes là, est-ce que vous l'avez déjà? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Amen. Osée, chapitre 4, verset 17. Osée 4, 17. Osée 4, 17. Ephraïm est attaché aux idoles, laissez-les. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois nous sommes venus ensemble autour de l'arche, la parole qui nous a été révélée en ce jour, afin que nous puissions reconnaître ce que nous étions en toi. Merci Seigneur pour la prédication qui vient d'être apportée par ton serviteur. Et merci pour la patience de ton peuple et tes serviteurs qui sont ici nombreux. Laisse que la colonne de feu qui ne manque pas au rendez-vous, qui est déjà parmi nous, continue à briser le pain pour nous. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Vous voulez qu'on chante ou on prêche? On prêche. Ok. Que Dieu bénisse le pasteur Capé. J'ai été béni là-bas derrière. Les parents rédempteurs. Et un grand sujet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire? Parce que Frobana me dit, la plus grande révélation capitale de toute la Bible, c'est la divinité de Jésus-Christ. Et j'ai voulu parler sur l'idolâtrie, montrer le Dieu que nous adorons. Et je sais que je n'aurai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de lire quelques écritures de Frère Branham, afin que nous puissions connaître ce que dit le prophète, parce que ça fait partie du sujet. Amen. Amen. Je ne connais même pas combien de temps qui m'a été donné. Seulement, j'avais 54 citations.
Mais on ne pourra peut-être pas. Je sais que il y aura des serviteurs de Dieu qui vont passer ici. Et comme le pasteur a dit qu'ils vont aller plus en profondeur. Et mon sujet, je vais intituler ça Proskuneo. Proskuneo. Voilà, ça veut dire le Dieu que nous adorons. C'est en grec. L'adoration. Parce que Frère Branham dit, nous avons été créés pour adorer Dieu. La raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour adorer Dieu. Et nous ne pouvons pas adorer Dieu si nous ne le connaissons pas. Et ainsi, c'est important que nous puissions connaître celui que nous adorons. Je vais lire la première citation dans l'exposé de cet âge. Dans page 332, je l'ai ici en anglais, je ne sais pas comment ça passe. Frère Branham dit ceci. L'âge de la Odyssée. Écoute, ô Israël. L'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Le voici. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau. Écoute, ô Israël. L'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Le Nouveau Testament ne révèle pas un autre Dieu. C'est le seul et même Dieu qui continue de se révéler. Christ n'est pas descendu pour se faire connaître lui. Ce n'est pas le Fils qu'il est venu révéler. Et faire... Non. Il est venu pour révéler et faire connaître le Père. Il n'a jamais parlé de deux dieux. Il a parlé d'un seul Dieu. Et maintenant, dans ce dernier âge, nous sommes revenus à la révélation capitale. La révélation la plus importante de la Bible concernant la divinité. C'est que Jésus est Dieu. Lui et le Père sont un. Et il y a un seul Dieu. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Qui croit faire Branham? Est-ce que vous croyez faire Branham? Bon, écoutez, c'est un sujet capital. Comme je viens de lire ici. Alors moi je vous promets, je vais lire Frère Branham, mais vous me promettez que vous allez croire Frère Branham. Amen. Donc moi je lis, vous dites Amen. Frère Branham dit que la divinité de Jésus-Christ, c'est la révélation capitale de la Bible. Ailleurs il dit, vous ne pouvez pas faire de progrès si vous ne connaissez pas la divinité de Jésus-Christ. Et il dit ici que notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Que entre Dieu et Jésus sont un. Et que nous avons qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons tout cela? Mais c'est important que nous puissions connaître comment Jésus est Dieu.
Parce qu'il est dit que nous avons un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Mais si nous ne comprenons pas comment ce Dieu s'est révélé, nous risquons d'adorer Satan au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Frère Branham dit que le mystère de la piété, c'est le mystère de Elohim. Dans la Bible, il n'y a que deux mystères où on a dit c'est grand. Dans la Bible, deux. Lis dans ta Bible là. Il n'y a que deux. Le mystère de la piété et le mystère du mariage. Le mystère du mariage. Seulement les deux là. Il y a beaucoup de mystères. Mais là où la Bible dit ce mystère est grand, c'est quand il est parlé du mystère de la piété et le mystère du mariage. Mais vous allez voir qu'en fait c'est un même mystère. Parce qu'on a dit que le mystère est grand par rapport à Christ et à son épouse. Or le mariage entre Christ et son épouse, c'est ça en fait le mystère de la piété. Et c'est important que nous puissions sonder et de connaître comment Jésus est Dieu. Hébreux chapitre 6, 3e partie. 526 fois Branham dit, le grand Jéhovah est descendu et a été rendu tangible en vivant dans le corps de son propre fils, faisant ses déclarations et réconciliant le monde avec lui-même. Dieu n'était rien. Christ était Dieu. Ni plus ni moins. Est-ce que vous croyez toujours Frère Branham? Et Dieu était Christ. Ni plus ni moins. Les deux mis ensemble ont constitué la divinité corporellement. Frère Branham dit que quand Christ est venu dans la chair, les deux ont constitué la divinité corporellement. Voilà ce qui a fait que Jésus soit Dieu. C'est quand la divinité est venue dans la chair humaine. Mais est-ce que vous êtes là? Il faut que je lise d'abord quelques écritures avant que nous puissions parler. Exposé de cet âge toujours. L'âge de Smyrne 138. Je vous donnerai un signe, disait Dieu. Pas le signe d'un clergé ou d'un blanc au col blanc. Au col blanc. Pas le signe de la richesse et de la puissance. Ce signe n'a rien que vous. Ce signe n'a rien que vous trouviez attirant ou convenable. Mais c'est un signe spirituel. C'est le plus grand de tous les signes. Jéhovah qui se tenait dans la cour, blessé et tout en sanglantant, avec des épines sur le front et des crachats sur le visage, sous les moqueries et les railleries, Jéhovah méprisé, rejeté, suspendu, mis
à la croix. Pendant que les hypocrites les huaient et les défiaient de descendre de la croix. Jéhovah qui mourait. Est-ce que vous êtes là? Fabalam est en train de dire que Jésus, c'était Jéhovah à la croix qu'on huait, on se moquait de lui, et c'était Jéhovah qui mourait. Oh, nous savons tous que Dieu ne peut pas mourir. Dites Amen. Abraham dit Dieu ne peut pas mourir. Mais ici, il dit que Jéhovah mourait. Je vais ajouter encore. Quand il était à Gethsemane, il a prié et on ne l'a pas exaucé. Est-ce que vous êtes là? Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est la seule fois où Dieu n'a pas exaucé Jésus. Parce que Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais à Gethsemane, le Père ne l'a pas exaucé. Amen. Amen. On ne va pas aller là-bas. Mais parce que nous savons que Dieu est lié dans les lois. C'est la fois où Jésus avait fait une prière en dehors des lois. Parce que c'était écrit de lui. Il devait mourir. Il devait boire cette coupe. C'est pourquoi il a continué. Il a dit toutefois que ta volonté soit faite. Et Fabalam me dit c'était Jésus, Dieu qui mourait. Bana me dit qu'il y a deux courants. La Trinité, ceux qui croient dans trois personnes en Dieu, et les unitaires qui croient que Jésus est Dieu. Frère Bana me dit que c'est important que nous puissions connaître comment Jésus est Dieu. Parce qu'il dit déjà, pour éviter de lire, Apocalypse chapitre 4, 3e partie, 152, il dit que la Trinité vient de l'enfer. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Dieu n'a pas trois personnalités. Il dit plutôt que nous avons trois fonctions d'un même Dieu. C'est pourquoi il dit ici que la Trinité vient de l'enfer. Parce que Dieu ne peut pas avoir trois personnages. Mais frère Balaam ne s'est pas arrêté là. Il a aussi dit que quand nous disons que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas un avec Dieu comme un doigt. Quand nous disons que Jésus est Dieu, moi nous parlons de Dieu que nous adorons. C'est proskuneo, le Dieu que nous adorons. Je ne vais que lire pour vous, ne vous en faites pas, je vais seulement lire pour vous. Quand nous disons que Jésus était Dieu, Jésus n'était pas un avec Dieu comme un doigt. Pourquoi? Question réponse sur les Hébreux, première partie. 145, je suis certainement en désaccord avec l'enseignement de l'église des unitaires sur l'unicité. Elle pense que Jésus est un comme votre doigt est un. Entrons dans les détails.
Que veut dire Jésus un comme doigt avec Dieu? C'est le courant qui dit que moi j'adore Jésus avec les barbes et les yeux. Avec les sandales et les robes. C'est ça qui fait que Jésus soit un avec Dieu comme un doigt. Fabana me dit faux. Il devait avoir un père. Fabana me dit que Jésus avait un père. S'il ne l'avait pas, comment pouvait-il être son propre père? Fabana me dit que Jésus avait un père. Et si vous dites que Jésus est Dieu, sont un comme un doigt, c'est que lui-même est son propre père. Or la Bible dit qu'il était né par la vertu du Saint-Esprit. La citation continue. Frère Branham dit que ça fait que Jésus soit un fils illégitime. Parce que dans ce cas-là, il aura deux pères. Et il continue. Et si son père était un homme comme les Trinitaires le disent, alors il était né d'une naissance illégitime, ayant deux pères. Donc vous voyez, vous avez tous deux torts en vous disputant. Les unités et les trinitaires ont tous tort. Ceux qui disent que Jésus est Dieu sont un comme un doigt. Branham dit vous avez tort. Oh, avoir tort, ce n'est pas avoir raison. Et si vous n'avez pas raison, ça veut dire que vous êtes en erreur. Et Branham dit, Satan appelle les siens par les moyens de l'erreur. Donc ce qui fait que si vous êtes en erreur, vous faites partie de l'appel de Satan. Et Branham dit que nous avons deux épouses. L'épouse de Christ et l'épouse de Satan. Et Satan appelle son épouse au moyen de l'erreur. Ici nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. La révélation la plus capitale de toute la Bible. C'est important que les frères du message connaissent. Et le pasteur du message, le Dieu que nous adorons. Si aujourd'hui votre Dieu était les barbes et les yeux de Jésus, et qu'il était un avec Dieu, comme un doigt, votre prophète dit, vous êtes en erreur et que vous avez tort. Nous avons souvent attaqué les trinitaires, mais nous ne sommes jamais assis pour parler des unités. C'est quoi l'unicité? En quoi consiste l'unicité? Souvenez-vous que vous n'aurez pas de succès si vous ne comprenez pas comment Jésus est Dieu. Si vous n'avez pas compris comment Jésus était Dieu à l'est, au lever du soleil, vous ne comprendrez jamais comment la divinité agit à l'ouest. Parce que Branham dit, Hébreux 13:8, c'est la clé de voûte. Hébreux 13:8, c'est la clé qui lit toute la Bible. Est-ce que vous êtes là?
Il continue. Azali kokoma. Je suis désolé, pasteur Capé. Je ne peux pas faire autre. Fabana me dit que Jésus et Dieu ne sont pas un comme un doigt. Et vous allez voir que nous avons plus beaucoup des unitaires qui ont pensé qu'ils ne croient pas dans la Trinité, mais ils sont restés dans la pensée unitaire. Et comme Fabana me dit, ils n'auront pas du succès. Et plus le message a avancé, plus tout s'est compliqué pour eux. Je sais que quand on prêchait le parents rédempteur ici, certainement il y avait des gens qui avaient des doutes. Vous allez comprendre que c'est par manque de la révélation de la divinité. Si vous comprenez le Dieu que nous adorons, comment il agit, toutes les promesses seront simples, les accomplissements seront simples, parce que les conceptions seront claires. Et comme Branham avait dit, vous n'aurez pas du succès. C'est pourquoi les pasteurs n'ont pas eu du succès. Les églises n'ont pas eu du succès. C'est parce qu'ils ont négligé comment Jésus était Dieu. Ils n'ont pas pu voir celui qui vient. Ainsi Frère Branham me dit, même les unitaires, il est en désaccord avec vous. Alors Frère Branham, maintenant si finalement tu ne crois pas dans la Trinité, tu ne crois pas dans l'unicité, comme les unitaires, parce que c'est un problème de concept. Non. Voilà. Donc c'est le problème des concepts. Nous avons été créés pour adorer. Fabana me dit la raison pour laquelle Jésus et Dieu ne sont pas un comme un doigt. C'est parce que Jésus a été créé. Pasteur Capé, il faut baguisser l'angaï. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Lisons. Pourquoi crier? Parle. Paragraphe 48. On y va. Or, si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il devrait avoir agir dans son église. Maintenant, combien savent que Christ c'est l'Esprit de Dieu? Nous savons tous cela. Il est loin. Jésus était loin. C'est là ce que nous croyons. C'est là que ceux qui croient qu'il y a 2 ou 4 dieux se diffèrent et s'embrouillent. Voyez-vous, Dieu est un esprit. Jésus était le corps dans lequel l'esprit de Dieu demeurait. Faisant de lui Emmanuel. Dieu tabernacle sur terre. Il était Dieu. Jésus-Christ était Dieu.